Merci à vous d'être venu. On vous libère, sauf le monsieur qui est là parce que décidément, il enquille les récompenses. Il a été marin de l'année, sportif français de jury de journalistes. Il va recevoir dans quelques instants des mains d'un jury de corsaires, de descendants de corsaires, avec l'ami Christian Bex. Qu'est-ce qu'il va recevoir, l'ami des joyaux? Alors, il va recevoir la Manille d'Or, qui est le prix annuel décerné par l'association des descendants de capitaines corsaires, une association malouine à l'origine, mais maintenant qui est internationale, qui a plus de 700 membres et qui récompense un marin qui, évidemment, accomplit des exploits, mais en même temps des exploits avec l'esprit d'aventure, l'esprit d'entreprise qui signalait les corsaires du XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà. Alors, Michel Desjoyaux va recevoir ce prix dans quelques instants. C'est vrai que vous avez une tête de corsaire un peu, hein? Les irréductibles de la vallée des fous, hein, on aurait pu être corsaire peut-être. Oui. Quel est le système D, comme vous le dites, des merdes dont vous êtes le plus satisfait? C'est quoi? Il y a quelques années, le démarrage du moteur dans le Grand Sud? Ça a été un grand moment, oui. Michel Auro est d'accord. Magnifique. Ça. Expliquez-nous. En fait, je suis tombé en panne de démarreur le 1er janvier 2001, donc au sud, j'étais à peu près au sud de la Nouvelle-Zélande dans le Vendée Globe. Et sans démarreur, bien que j'ai eu à l'époque beaucoup de panneaux solaires, mais dans le sud il y a beaucoup de nuages, donc on n'a pas beaucoup d'énergie. Une éolienne, mais j'ai déjà expliqué tout à l'heure à quoi ça servait pas. J'ai le meilleur moyen d'avoir de l'énergie électrique à bord pour le pilote, pour les ordinateurs, pour le GPS, pour toute la vie du bord. Et en fait, je me suis servi d'un cordage autour d'une des poulies d'alternateur qui allait jusqu'au bout de la baume. Je bordais la grand voile, je tendais ce cordage très fort et j'ouvrais le bloqueur de l'écoute de grand voile et toute la traction de l'écoute de grand voile passait dans ce cordage et démarrait le moteur. Et j'ai mis 4 jours pour trouver la solution. Notamment avec les gens de chez Ganmar, grand fournisseur historique et copain de la maison Beneteau. Et comme ça, j'ai pu continuer d'avoir de l'énergie électrique avec mon diesel, puisque j'avais plein de gasoil, jusqu'à l'arrivée, à tel point que le dernier jour, d'ailleurs, juste pour rigoler, j'ai démarré le moteur 3 fois dans la journée. Ça me paraissait c'était devenu une opération tout à fait anodine. Et depuis ce jour-là, il dit D comme des joyaux, D comme démerde-toi et D comme démarreur. Vous êtes encore admiratif, Michel Auro, parce qu'à l'époque, vous étiez dans le truc. Ça m'a bluffé, vraiment, ça m'a bluffé, parce que c'est quand même capital. À la limite, c'était la perte de la course immédiate, et que ça, c'est quand même le fruit des années de démerde, de bidouille, de bonne réflexion, de bonne connaissance de son bateau. Je pense que l'être humain, sur les mers, mais sur la terre aussi, a des ressources qu'il n'imagine pas avant d'y être confronté. Bravo, encore, après bien des années. Et puis, Christian, alors, tu nous expliques? Alors voilà, la Manille d'Or, elle est là, elle est devant nous. C'est pas encombrant du tout, c'est Michel. C'est pas encombrant. Il va être très heureux de ramener ça parce que ça pèse son poids. Je crois que l'avion demain de Paris ne va pas décoller. Je crois que dans l'avion, ça va être en surpoids de bagages. Là. Mais quand même, alors, sur cette manille qui est une manille de remorqueur qui a été dorée, qui est montée sur un magnifique socle en bois, il y a quand même une liste impressionnante de gens qui ont eu cette manille d'or avant vous, Michel Desjoyaux. Alors je vais la détailler. Il y a Francky Vescoffier, il y a Philippe Monet, il y a Yves Parlier, il y a Hélène MacArthur, il y a Maud Fontenoy, il y a Damien Seguin qui est avec nous, et puis 2009, Michel Desjoyaux. Alors Michel Desjoyaux, cette année, on connaît votre exploit, c'est le Vendée Globe, 2e victoire dans le Vendée Globe. Après un départ un petit peu difficile, un retour au sable, un redépart, une course-poursuite, ça a été vraiment un exploit. Ensuite, il y a la Solitaire du Figaro, puis là, la Transat Jacques Vabre récemment. Ça a été une année très riche pour vous, Michel Desjoyaux. Plein de bons moments. On a réussi. J'aurais pu peut-être avoir un petit coup de mou et quelques baisses de régime, mais je reste passionné, enthousiaste et avec beaucoup de bonheur de naviguer. J'ai fait quasiment 180 jours sur la mer cette année, dont à peu près la moitié en 24 heures sur 24. Alors, avec moi, il y a évidemment Jean-François de la Port-Barré, qui est le président de l'association des descendants de capitaines corsaires. Ils vont s'asseoir, nos amis, autour de la table.
C'est pour ça. Descendant de capitaine corsaire, ses ancêtres Asseyez-vous, messieurs. ont couru les Asseyez-vous. mers sus à l'anglais à l'époque. Assieds-toi, Excusez-nous Michel, s'il y a ouais. des anglais autour de nous. Hein, ce sont des Malouins, c'était la pépinière des corsaires à Saint-Malo, l'endroit que les Anglais appelaient le nid de Frelon. Et alors, Jean-François Daport-Barré, vous allez nous expliquer un peu quels sont les critères de cette Manille d'or, parce que il y a l'esprit, il y a l'aventure, mais il y a aussi l'esprit d'entreprise, parce que les corsaires étaient des aventuriers, mais en même temps des hommes d'affaires. Oui, en définitive, on voulait créer un trophée pour un exploit nautique, sachant que les corsaires, à l'époque, étaient d'excellents marins, qui avaient des qualités évidemment de courage et de ténacité importante, mais surtout, avant tout, des marins d'exception. Et c'est pour cela que nous voulions qu'il y ait un trophée pour récompenser les marins d'exception de notre temps. Alors on va peut-être pouvoir, justement, vous allez remettre cette manille qui est là, qui est quand même bien officiellement, solide. sans Hein, casser les bouteilles ni les verres. On va la ni remettre la table, officiellement ni les à micros. Michel Desjoyaux. Voilà, Jean-François, voilà, relevez le micro et passez la manille. Voilà, comme ça il en a plein les mains, plein les bras. Ouais, c'est impressionnant. Voilà, Michel, c'est un trophée de poids quand même. Je crois qu'il va falloir que je change de maison Bravo. pour changer de cheminée. Descendant de corsaire. Vous êtes descendant de corsaire? Oui, je suis descendant d'un Quelle corsaire question tu oses poser, Pierre-Louis? qui c'est s'appelait du même nom que moi. Ouais. C'était au XVIIe siècle. Oui, il y Et on a eu 3 ou 4 corsaires dans la famille. Sachant que les corsaires, c'est un petit peu différent de ce que l'on Les pirates. dit, Non. Ouais. surtout, Ouais. très Ça- différent ça- des c'est pirates. la question Il qui y avait un fâche. code d'honneur. Il y avait un code d'honneur. Hein. Il y a un code d'honneur, surtout, il faut se souvenir que les corsaires, c'était des gens qui prenaient leur bateau généralement pour faire du commerce ou pour faire de la pêche à la morue, et que pendant les périodes de guerre, ils n'avaient aucune possibilité de travailler. Et le gouvernement de l'époque, le roi, l'Empire, la République, leur donnait des autorisations pour aller combattre et de devenir en définitive l'auxiliaire de la marine royale. Et c'est donc des gens qui faisaient uniquement la guerre au moment des guerres avec l'Angleterre, l'Espagne, etc. Et d'autre part avaient une autorisation écrite du gouvernement. Ce qu'on appelle les lettres de marque. Lettre de marque Voilà. ou commission en guerre. Et Damien Seguin est là aussi. Alors Damien Oui. Seguin, lui, Damien Seguin, c'était le lauréat de l'année dernière. C'est lui dont le nom figure en avant-dernier devant Michel Desjoyaux sur la Manille d'or. Alors Damien Seguin, cette Manille d'or, vous l'aviez amplement mérité, vous aussi, pour le sport olympique, la voile olympique, dans la catégorie handisport. Oui, mais c'est un joli prix. Effectivement, c'est un petit peu lourd sur la cheminée. Il faut avoir un sac avec un bon fond. Mais c'est vraiment avec plaisir que je transmets aujourd'hui cette Manille d'or à Michel, parce que c'est pas souvent qu'un marin a l'occasion de remettre un prix directement. Donc au moins, je l'aurais devancé une fois sur un palmarès. Et Et est-ce que tu as remarqué quand T'es même pas si ambitieux que ça, en fait, Damien, je trouve. Damien, tu as remarqué qu'il a essayé de la démonter déjà. Hein. oui, je vois ça. Non, ouais, ça, c'est son côté mécanicien. Ça. Non, mais voilà, c'est un prix qui porte plein de valeurs, plein de symboles, et c'est vrai que c'est un prix qui est assez unique, et moi j'ai été ravi de faire partie de ce palmarès à l'époque, et puis aujourd'hui Michel le mérite amplement. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Damien? Alors moi je prépare la route du Rhum en classe 40 pour l'année prochaine, et en parallèle je continue à suivre ma préparation olympique pour défendre mon titre sur Londres en 2012. Alors, Michel Desjoyaux, une manille comme ça, sur Foncia, ça a sa place? Alors sur Foncia, on n'en a pas des si grosses que ça, sauf au moment où la grue vient pour lever le bateau, pour le mettre dans l'eau, pour le ramener à son chantier, ce qui va être le cas dans quelques jours, puisque le bateau est actuellement au milieu de l'Atlantique. Mais non. En plus, on met de plus en plus de cordage. Alors
alors là, pour le coup, c'est un retour en arrière de technologie de techniques qui étaient déjà utilisées sur les bateaux, notamment les corsaires. Il y a de moins en moins de pièces métalliques et de plus en plus de textiles, parce que, comme vous pouvez le voir ici, ça pèse lourd, ça coûte, c'est pas facile à entretenir, alors qu'un cordage, on met plusieurs tours. Si on n'a que du cordage de 6, alors qu'il faudrait 4 tours de 8, on va mettre quelques tours de plus. On voit très bien quand ça s'use, alors que le métal, c'est un peu complexe en fait. Donc on revient à des techniques d'antan, avant qu'on ait les forges, avant qu'on ait tout un tas de systèmes comme ça. Et on a encore quelques menus manies, mais en général c'est sur le porte-clés de la clé du bateau. C'est un retour aux sources finalement, aux bonnes vieilles recettes du passé. Les anciens avaient déjà plein de bonnes idées, et ils étaient déjà dans la démerde. Après, il y a eu la technologie qui nous a poussé à faire des bêtises, et puis on redevient on revient avec un peu de bon sens en fait. Et puis vous avez un diplôme, non? C'est ça? Oui, il y a un diplôme. Attends. Ah non, mais les corsaires d'aujourd'hui ont bien changé. Hein. On ne peut pas toujours porter ça avec Ils savent écrire et lire. Le diplôme est plus costume, léger. cravate, ils font des photos. Donc, c'est plus que c'est. Hein. Ah oui, mais ils ont la cravate de l'association des descendants de capitaines corsaires avec une belle encre de marine. Et puis alors effectivement, le diplôme. Alors le diplôme, c'est un diplôme Manie d'Or 2009, donc remis à Michel Desjoyaux, coureur infatigable des océans. Voilà. Petit très bien trouvé. Et alors on peut dire ce que représente le sigle, le blason de l'association des descendants de capitaines corsaires. Alors c'est, comme vous pouvez le voir, une ancre de marine avec une hache d'abordage qui n'est pas une hache ordinaire, c'est pas l'hache des pompiers, c'est l'hache de l'abordage et une épée. Voilà, donc c'est très guerrier quand même. Et on rappelle les détenteurs précédents. Hein, Alors, les détenteurs précédents, Franck-Yves Escoffier, qu'il a eu d'ailleurs 2 fois, Philippe Monet. Ça c'est du favoritisme, il est mal loin. Il y avait un peu de ça, je pense. Donc Yves Parlier, Hélène MacArthur, Maude Fontenoy, qui a d'ailleurs remis virtuellement la Manie d'Or à Damien Seguin il y a 2 ou 3 ans, parce qu'elle faisait le tour du monde à l'envers sur son bateau, et elle était au Cap Horn à ce moment-là, mais grâce à France Info et Radio France, on a pu avoir une liaison en direct. Donc Damien Seguin, ici présent, et maintenant Michel Desjoyaux pour clôturer la liste. Alors pour la petite histoire, nos bateaux de course vont très probablement retrouver, non pas l'usage, mais la présence d'une hache, puisque suite au chavirage de Jean Le Cam, l'expérience qu'en a été tirée, c'est de se dire, si on est piégé dans un bateau à l'envers, mettre une trappe de survie en fond de bateau, ça peut être un problème. Et une des solutions pour sortir du bateau, c'est peut-être d'avoir une hache. Alors je ne connaissais pas la différence entre la hache du pompier, la hache du bûcheron et celle du corsaire. Mais voilà. Mais rassurez-vous, on s'en servira que en nécessité de dernière solution. Voilà, La hache d'abordage a un pic pour justement crocher dans les bordées. Dans les bordées, pas sur la tête des occupants du bateau. Non. Voilà, il nous reste plus qu'à déboucher le champagne. Merci Michel Desjoyaux. Et puis je précise que vous dédicacez votre livre Vue de mer, qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob, cet après-midi de 14h à 15h30, juste à côté, sur le stand de Wind Report. C'est vrai, moi je l'ai vu ce livre, des photos qui sont assez étonnantes, exceptionnelles. En fait, on avait sorti un premier livre également chez Odile Jacob au mois de mai, qui s'appelait Coureurs des océans. J'espère d'ailleurs que le libraire qui s'occupe de la séance cet après-midi pensera en amener pour ceux qui ne l'ont pas. Et puis en fait, à force d'écrire du texte, et on avait mis quelques photos avec, et puis on s'est dit il y a plein de trucs, un beau discours c'est bien, mais une jolie photo c'est plus facile à expliquer et à faire, le message est plus facile à faire passer. Donc on a fait en photo, on sait pas exactement le pendant, mais c'est un peu la version photo du bouquin qui est sorti au mois de mai. Vous aimez la photo ? Vous en faites beaucoup en dehors de... Alors moi, ma femme se moque de moi parce que je suis passionné des couchers de soleil. Je trouve que c'est vraiment des moments de très bel éclairage et des moments très, très émouvants. Alors, en général, le lever de soleil, je dors encore à cette heure-là. En mer, bien sûr. En mer. En tout cas, bravo Michel Desjoyaux.
le patron du bar Radio France vous sert à boire. Bravo messieurs les corsaires. Et puis félicitations pour la manille d'or. Vous pouvez applaudir Michel Desjoyaux, manille d'or de l'association des descendants de corsaires, vainqueur du Vendée Globe et de plein d'autres choses parce qu'on préfère pas le dire parce que... Hein. Merci Damien d'être venu sur le stand Radio France. Merci Christian. Vous êtes vraiment un tenancier de bar extraordinaire. Merci à vous tous. Ça sera ma vocation prochaine. Merci à vous tous et bonne journée. Messieurs.